Comment je vais faire ça? J'en sais rien du tout. Bonjour tout le monde. Là j'ai une porte, c'est une vieille porte d'une ferme à côté, des gens qui ont racheté. Et ils veulent que, en fait, mettre 4 carreaux. 2, 3, 4. Donc je dois enlever ce panneau là. Et essayer de faire des traverses en fait pour mettre des vitres qu'ils m'ont donné, qu'il faut que je recoupe. Et voilà, donc je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre, parce qu'en plus il y a des petites moulures là. Et je ne sais pas trop comment faire. Déjà, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais prendre la scie et je vais enlever le panneau. Comme ça permettra d'être un petit peu plus au clair. Donc là, je vais prendre la scie plongeante. Je vais y aller à mode bourrin. Enfin, la mode bourrin, ça serait plus un coup de marteau dessus. On a déjà bien vécu la pute. Bon, ça va pas casser comme ça. Hein. Bon, il y a une coupe de l'autre côté aussi. Hein. Ça tient. Bon, ça a cassé, ça je m'en doutais. Il y a plus d'enduit que de bois. Voilà. Alors donc il faut que je refasse des baguettes. Alors ça va être le côté fun de la chose. Déjà, pourquoi je m'embarque toujours dans des trucs pas possibles? Bon, j'étais parti pour faire des petites moulures qui ressemblent à ça. Alors déjà, j'ai pas les fers qui font pareil que ça. J'ai pas trop envie d'en fabriquer parce que c'est plus d'actualité de fabriquer ces fers. Hein. C'est comme avant il faisait. Mon père faisait ça, il faisait les fers. Mais bon, c'était une autre époque. Donc, je me suis dit, je vais faire plus simple, c'est que je vais faire des barres de 4 comme ça. Un mi-bois ici. Et une petite moulure à la fraise. Je vais trouver une fraise qui fasse une petite moulure et puis terminer. Et là, alors, soit je fais comme ça c'était le côté du panneau, soit je fais pareil que ça et je viens l'encastrer dedans. Mais le problème c'est de venir l'encastrer et les deux ça va être compliqué. Parce que en fait quand on va tourner comme ça va être compliqué à mettre. Soit là je coupe là le truc et j'y encastrerai et je pense que ça fera le plus joli. Allez, on va faire ça. Donc j'ai fait des baguettes de 4 cm. J'ai réussi à retrouver un bois un peu chêne, un peu vieux, comme ça. Donc, on va essayer de faire un trait droit. Ah, j'ai une idée, tiens. Pour faire un trait droit, parce qu'avec la moulure, en fait, c'est pas évident. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Tiens. Bonne idée, ça. Je sais pas couper droit, hein, pas ça, mais le problème c'est qu'avec la moulure, là, on voit rien du tout. Alors qu'en faisant comme ça, les lunettes, elles sont sur mon nez. Voilà,
serait pas mal ça. Plus qu'à péter ça maintenant. Oh, un peu. Ouais, petit chouille. Alors, pour le mille-bois. Donc là, j'ai ma truc où je dois faire le mi-bois. Hein. Je prends mon excellent gabarit que j'ai fait quand j'étais jeune. Ça, c'est l'autre barre. Donc, je règle la largeur. Alors, j'ai réglé la profondeur à peu près à la moitié de la baguette. Mais je vais faire un premier essai, après je vais mesurer. Donc là, c'est une fraise de 8, parce que ce gabarit est conçu pour une fraise de 8, avec une baguette copier. Alors j'ai retourné la porte parce qu'il faut que je fasse un encastrement pour la vitre. Alors j'ai trouvé avec la défonceuse comme ça, le seul truc c'est qu'il y a des boulons qui dépassent, des conneries, donc je peux pas passer avec la défonceuse, donc je sais pas trop comment je vais finir là, mais bon sinon ça marche, c'est assez propre. Donc on va faire maximum que je peux à la défonceuse, et puis après je verrai comment faire. Bien sûr, ça bouge. Seul souci, c'est là, je sais pas comment je vais couper ça. Là. Bon, bah j'ai pas trop de solution, je vais le finir au ciseau à bois. Hein. Bon, ça va, ça s'enlève bien. Donc. Donc là maintenant, dans mes rainures, mes croisillons en fait, il faut que je fasse la même encoche que je viens de dégager au ciseau à bois. Nickel. Pour de l'à peu près, c'est pas trop mal. Bon, on va essayer de coller tout ça. Ça rentre just. Mettre ta fleur là. Oups. Reste là, toi. Bon, alors, je vous cache pas, les clients, j'avais fait ça en 40 et quoi, j'avais fait en 40 les trucs et ils voulaient 30. Ils ne l'avaient pas dit, donc forcément, obligé de refaire. Comme j'avais fait les trucs de 40, je remets des petites pattes et après, au ciseau à bois, j'ai sculpté un petit peu la boulure. Bon, ça se voit un peu, mais tant pis. Et là, je vais essayer de faire alors j'ai fait un essai avant. Parce que ce chêne-là, il est patiné, etc. Alors j'ai de la teinte, toujours la Libéron, Venier. Et j'ai fait un petit essai, ça refait à peu près la même teinte. Enfin, ça fonce bien le bois. Et on revient à peu près... je vais passer 2-3 couches comme ça. Mais au moins ça fonce un peu le bois, ça fait quand même nettement mieux. C'est jamais évident quand vous reprenez des vieux trucs comme ça, de retomber sur les mêmes teintes de bois. Enfin, j'avais essayé au brou de noix, j'ai essayé différents trucs, il n'y a vraiment que ça qui noircit bien. On va essayer de coller les vitres. Alors tout compte fait, je les ai fait faire parce que les couper les vitres c'est compliqué. Alors j'ai trouvé du silicone transparent, j'espère que ça va aller.
Normalement ça rentre. Et ça rentre. Impec. Je sais pas si ça se colle comme ça d'habitude. Mais bon. Éviter de les casser. Et ça va. Mais t'es même pas trompé dans les mesures. Alors j'ai fait des petites baguettes. Et maintenant, on va faire toc, à peu près ça. Et je sais ce que vous allez dire, il fait même pas de coupe en biais. Eh ben oui, mais bon, ça ira comme ça. Allez, je vais faire toutes les petites baguettes et puis voilà. Et ben voilà, la petite vidéo se termine. Bon, ça donne bien au final. Hein. J'ai réussi à trouver à peu près la même couleur, vous voyez. Ça se voit pas trop mes petits raccords. Tout ça parce que j'avais fait plus large, le client est plus petit. Enfin bon, c'était pas trop mis d'accord. Et ben voilà. Donc sur ce, je vous dis merci et puis à ciao ciao. Allez, au revoir. Bon, pas mal. Bon, les vitres, je les nettoie. Hein.